Gloire au Seigneur. Alléluia. On prie un instant, s'il vous plaît, avant la méditation de la parole. Seigneur, merci pour cette bonne réunion que tu nous donnes ce matin. Tu es là au milieu de nous et tu regardes sur nous. Tu connais parfaitement ce que nos cœurs contiennent, nos sentiments, nos aspirations, notre besoin en profondeur. Seigneur Jésus, étends ta main sur nous. Conduis cette méditation. Parle à ton peuple. Dis à ton peuple ce que tu veux dire. Utilise ton serviteur. Dirige les mots qui vont sortir de sa bouche. Toi qui connais tout et qui sais tout. Ton serviteur voudrait s'effacer, que tu prennes toute la place. Et que tu parles librement au milieu de nous. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que vous êtes venus apporter au Seigneur le meilleur de vous-même. Vous êtes comme moi, votre cœur est vrai, sincère. Convaincu qu'il n'y a pas de tricheur au milieu de nous. Nous sommes vrais. Nous sommes conscients d'où nous venons. Notre souvenir du passé est toujours là. Nous ne l'avons pas oublié. Mais le souvenir de la grâce qui s'est accomplie en nous, elle est inoubliable. Nous savons d'où nous venons. Nous savons ce que nous sommes. Et nous savons où nous allons. Vous comprenez? C'est tellement merveilleux. J'aimerais faire deux lectures avec vous. Deux petites lectures pour vous transmettre le mot. Le petit mot que j'ai sur mon cœur, j'aimerais que le Seigneur prenne toute la liberté au travers de moi et puis vous parler, parce que je suis convaincu ce que je vais vous dire, ça vient de la Bible de toute manière. L'inspiration, c'est l'écriture. Vous comprenez? Et alors on ne peut pas faire autrement que de lire la parole. C'est notre référence, c'est notre sécurité, c'est notre protection, notre secours, c'est notre tout. Mais j'observe, j'écoute. Je constate, j'ai un cerveau, j'analyse des choses comme vous. Et il y a des choses qui me bénissent, que je vois, que j'entends, qui me bénissent, qui me remplissent. Et il y a des choses que je vois aussi qui m'attristent, qui me découragent. Vous comprenez? Et puis je constate qu'il y a tellement de besoins de nous. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la paix. Vous savez ce que ça veut dire, la paix? Et puis j'ai pris cette petite note, ce matin, j'ai noté ça. L'absence de paix, elle engendre le mal de vivre. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens connaissent le mal de vivre. Je ne dis pas qu'ils vivent mal, nous vivons bien. Nous avons tout ce qu'il faut. Matériellement, on est dans l'abondance. La plupart d'entre nous ont une réussite financière, matérielle, plus ou moins. Même le plus pauvre a des chaussures à ses pieds, il est habillé, il a ses petites affaires, même sans rouler sur l'or. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais au milieu de l'abondance, des gens peuvent vivre un mal de vivre. Parce qu'il n'y a pas de paix à l'intérieur. Sans la paix, on vit mal. Je vous lis Acte 9, 31, que vous connaissez bien, je l'ai extrait de l'Écriture pour vous lire. Il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. Elle s'édifiait, sédifiant, c'est ce qui est écrit. Sédifiant, alors c'est-à-dire, édifier, c'est se construire, c'est s'élever, vous voyez, c'est se renforcer, c'est s'établir, c'est tout ça. L'Église, elle s'édifiait. Et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, l'Église était en paix.
Philippiens 4,7, des passages que vous connaissez bien, ce sont des petits versets clés qui nous permettent de prendre courage et de nous éclairer. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous comprenons bien que ces deux versets-là sont liés ensemble. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, et elle s'édifiait. Dans toutes les régions, quel que soit l'endroit où elle se trouve, l'Église, si elle s'édifie sur le Seigneur, vous comprenez, elle est victorieuse et elle vit dans la paix. Ces écrits proviennent à une époque difficile pour Israël. C'était une période d'occupation, une période très dangereuse, une période très difficile. Mais quand même écrit, et l'Église était en paix. Ce qui veut dire, et ce qui me fait réaliser que malgré les souffrances, que malgré les problèmes, que malgré les deuils, malgré tous les problèmes qui peuvent nous arriver, nous pouvons quand même être en paix. Parce que l'Église était en paix. Malgré tous les ravages que l'ennemi faisait, l'Église était en paix. C'est glorieux ça, c'est vrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le mot paix veut dire calme. Calme. Vous voyez, calme. Peut-être que ce matin, quelques-uns auraient besoin de se calmer un peu. Parce que le contraire du calme, c'est l'agitation. Ça veut dire aussi repos. Comment dormir tranquille si on n'a pas de paix? Ça veut dire sérénité, silence, tranquillité. Alors j'ai relevé quelques petites notes importantes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je constate, j'observe, j'écoute, je lis ma Bible, c'est la référence par excellence. La source de méditation des prédicateurs, c'est la Bible. L'inspiration de tous nos messages, c'est la Bible. Nous ne tirons pas nos messages du petit Larousse ou d'un autre écrit. Nous tirons nos messages dans l'inspiration d'écriture. Et c'est elle qui nous sert de base. C'est notre sécurité, c'est notre stabilité, c'est notre solidité et c'est notre résistance dans le temps. Je vous parle quelques instants de la paix et puis on se laisse conduire par le Seigneur. Parce qu'il y a la méditation, mais il y a aussi l'inspiration spirituelle. Car je suis convaincu que le Saint-Esprit accompagne le messager. Pas seulement sur le timbre, chacune de nos réunions. Le Saint-Esprit accompagne et il utilise la parole. Il accompagne la parole, il utilise la parole et il confirme la parole. Alors peut-être qu'il va y avoir des mots qui te concernent individuellement, familialement, personnellement, je ne sais pas. Dieu va parler peut-être. Alors j'ai relevé plusieurs sortes de paix. La première paix, c'est la paix mondiale. Je me suis arrêté sur ce mot et j'ai été attiré par ce mot. La paix mondiale. J'ai lu il y a quelques années un petit récit qui m'est revenu ce matin, des statistiques qui ont été faites par des spécialistes, par des chercheurs, avec l'ordinateur aujourd'hui, ils arrivent à découvrir et à recalculer des choses anciennes. Dans les 2000 ans qui viennent de s'écouler derrière nous, 2000 années, il y a eu environ 269 années de paix. Et encore des paix relatives, surtout la paix mondiale. Le monde est plus ou moins en paix depuis j'ai calculé à peu près ce matin, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pardon, elle a commencé en 1940, on est en 2025, ça fait donc 85 ans. Et nous avons fêté, la France a fêté cette année, le 8 mai, la victoire, les 80 ans de la victoire. C'est pas seulement la France, mais c'est aussi le monde qui a manifesté cela. La paix mondiale. Ne trouvez pas qu'aujourd'hui la paix mondiale est compromise? Et vous avez fait attention que dans divers pays, la paix a disparu, c'est la guerre, c'est le déchirement, c'est le drame. Et c'est pour cela catastrophique. Pouvons-nous nous attendre aujourd'hui à une paix mondiale? Dites-moi sincèrement, est-ce que c'est possible? Alors j'ai relevé, par rapport à ce que dit l'Écriture, je l'ai écrit sur mon papier.
Selon l'enseignement des Écritures, il n'y aura pas de paix mondiale durable. Il n'y aura de paix mondiale durable que lorsque Jésus-Christ sera venu et qu'il aura établi sur la terre, après le règlement de l'Église, qu'il aura établi son règne sur la terre. Là, il y aura la paix mondiale. Mais aujourd'hui, la paix mondiale, elle n'existe pas. Je vais vous citer un texte, vous allez comprendre, parce que la paix mondiale, elle concerne la terre tout entière. C'est le monde tout entier. Laissez-moi vous dire un texte pour vous faire comprendre quelle est la situation actuelle du monde. Ésaïe, chapitre 24 et verset 19. Même un petit peu la phrase qui précède. Les fondements de la terre sont ébranlés. Alors ça, c'est le monde. Tout ce qui fait le fondement, tout est en train de s'écouler. Je pense que vous êtes témoins, vous écoutez les informations, vous savez tout ce qui se passe dans le monde. Le monde est en train de s'écrouler, c'est une réalité. Les fondements de la terre sont ébranlés, la terre est déchirée. Vous êtes au courant? On se déchire pour tous les pays. Il n'y a pas de paix mondiale. Il n'y a pas un endroit où on peut aller se réfugier. Aujourd'hui, on construit des abris anti-atomiques. On creuse profondément dans la terre, on fait des provisions, on veut s'installer, mais il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Il n'y a pas de paix pour la terre. La terre est déchirée. Écoutez ça. La terre se brise. Vous savez ce que c'est? Se brise. Elle ne se casse pas seulement, elle se brise. Elle part en miettes. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Les grands se démènent pour faire la paix, mais en réalité, tout est en train de se briser. La terre chancelle. La terre, elle chancelle comme un homme ivre. Vous êtes au courant, vous avez vu, vous constatez. Tout est en train de s'écouler, il n'y a plus rien qui tienne bon dans le monde. Tout ce qui a été établi depuis des années, tout est renversé. Il y a certains personnages qui arrivent au pouvoir des plus grandes nations. Mais c'est la catastrophe. Alors, je constate ces choses. La terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre. Vous savez bien qu'un homme, quand il a bu, c'est plus ce qu'il fait. Et on a l'impression que les grands de la terre ne savent plus ce qu'ils font. On dirait qu'ils sont ivres. Ils n'ont plus rien dans les mains, ils n'arrivent plus de diriger. Un homme ivre n'arrive plus à condamner sa voiture. Il devient dangereux. Et je constate, écoutez, je ne veux pas vous faire peur, mais je constate que ceux qui ont le monde en main aujourd'hui, qui nous gouvernent, ne savent plus où se diriger, ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont comme si ils étaient ivres. La terre, elle vacille comme une cabane. Pourquoi? Elle répond parce que son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera pas. Lorsque la terre tombera, elle ne se relèvera pas. La paix du monde, elle est fragile. On a beau la construire comme ils veulent, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est écrit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, et on essaye de construire la paix, de se construire une sécurité, de se réfugier, parce qu'on sent que la catastrophe arrive, on sent que le malheur arrive. Et vous le sentez que ça ne va plus. Il n'y a plus rien qui va. Le mal de vivre a envahi le globe tout entier. Aujourd'hui, on a recours à des comprimés, à des cachets, à toutes sortes de choses. Les hommes se livrent au péché pour arriver à combler le vide qu'il y a à l'intérieur. Et je réfléchissais ça, je me disais ce matin, le monde, les hommes ont peur du diable, mais ils n'ont pas peur du péché. Alors que le monde est militant. Sans s'en rendre compte. Et il y a des gens qui fuient dès qu'on leur parle du diable, ils ont peur, ils tremblent. Ah, les démons, on a peur, on a crainte. Mais laissez-moi vous dire, le diable et les démons n'ont pas de pouvoir sur l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes à l'abri. Et si le monde chancelle, si le monde s'écroule, et si le monde bâtit une vie sur les choses de cette vie, nous avons bâti notre vie sur la parole de Dieu. Et nous ne chancelons pas, nous sommes encore debout. Nous tremblons parfois, nous ressentons même le mal de vivre, on va en parler après. J'aimerais vous dire, la paix du monde ne tient pas debout, elle ne dure pas.
c'est pas la même chose. Et puis il y a la paix nationale. Il y a la paix du monde, il y a la paix nationale. Vous savez bien que même dans notre pays, il n'y a plus rien qui va. Vous savez très bien tout ça. Et puis je m'arrête un instant maintenant. Il y a la paix familiale. Et là, ça nous touche plus près. La paix du monde, on n'a aucun pouvoir pour changer les choses. Et vous savez, on n'a aucun pouvoir. La paix nationale dans notre pays, on vit dans un beau pays. C'est merveilleux, on profite de tout. Merci Seigneur, ça va, c'est bien. Mais en réalité, on n'a aucun pouvoir sur ce pays. Sinon, le devoir de prêcher l'évangile, d'annoncer Jésus-Christ. Et nous ne changerons pas les choses. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Ça, c'est la paix du monde, la paix nationale de notre pays. C'est plus proche de nous. Et ce qui est plus proche de nous encore, c'est la paix familiale. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Est-ce que vous êtes en paix? Je vous demande d'être sincère et d'être vrai. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que tout le monde est en paix? Parce que c'est tellement important ces petites réflexions. Vous savez, il y a la paix familiale. Alors je prenais ces petites notes ce matin et je suis obligé de... Je vous en parle librement comme ça parce qu'on ne va pas perdre de temps, c'est pas la peine. Hein. La paix familiale, elle se manifeste par une bonne entente dans la famille, par une bonne harmonie. La paix familiale, elle a pour produit le même langage. Parce que lorsqu'il y a la paix dans une famille, lorsqu'il y a l'unité dans une famille, on tient tous le même langage. Est-ce qu'il y a la paix? Je rentre plus dans l'intimité. Est-ce qu'il y a la paix dans ton foyer? J'ose le dire ce matin. Parce que comme je vous ai dit, je constate, j'observe, j'écoute. Et puis je vis aussi. Parce que moi aussi j'ai une famille. Moi aussi j'ai un foyer. Moi aussi j'ai un couple. Moi aussi j'ai des enfants. Moi aussi j'ai des frères et sœurs. Moi aussi j'ai des gens autour de moi. Et à la force d'observer, je me suis fait une idée et j'ai compris certaines choses. La paix, elle passe forcément par une bonne entente. J'ose parler de cela. Combien de couples? Le foyer, c'est le couple. Hein? Il y a des enfants avec. Mais mettez un petit peu les enfants de côté, un petit peu. Je parle de couple. Combien de foyers, de familles, de couples parlent à l'unisson et tiennent tous le même langage? Et c'est tellement important de parler le même langage dans le foyer. Combien de foyers ne vivent plus la paix? Il y a la guerre intérieure, il y a le trouble. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'absence de paix, elle crée le mal de vivre. La semaine dernière, lorsque j'étais à l'écoute de la parole, j'ai pris un petit papier et puis ce mot est venu à mon esprit. Je me permets de vous dire ce que j'ai écrit. Je vous l'ai dit sur mon petit papier, je l'ai écrit à la main. Le mal de vivre et ses conséquences. Et je me permets d'intervenir sur ça. Je pose la question. Vous voyez, en promenant mon doigt sur tout l'auditoire, nous sommes à peu près 8000 personnes ce matin. Il y a 8000 chaises? Il y a 8000 chaises à peu près et toutes les chaises sont pleines. Il y a peut-être encore quelques personnes de plus. Moi, je parle au peuple de Dieu ce matin. Je ne parle pas à ceux de l'extérieur, je parle à ceux de l'intérieur. Combien de personnes ici sont en train de vivre un mal de vivre et n'arrivent plus à vivre la paix comme elle doit être vécue? Combien de foyers cassés? Combien de foyers brisés? Combien de couples n'arrivent même plus à parler ensemble, à prier ensemble, à lire la Bible ensemble? Ce sont des mots durs, mais je suis obligé d'en parler. Et puis alors écoutez, je me suis vu dans ces mots, c'est pour ça que je me permets de vous les lire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi aussi j'ai une famille, un foyer, des enfants. Vous en avez des soucis, vous?
Vous en avez? Moi aussi. Vous avez des problèmes? Moi aussi. Vous avez des craintes? Moi aussi. Alors j'ai écrit un petit peu tous ces petits mots. Hein, parce que dans le psaume 42, c'est l'homme de Dieu qui parle. Et va dire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, parce qu'il a compris, le psalmiste, que la solution c'est Dieu. Et j'aimerais nous rappeler ce matin, la solution à nos problèmes, à tes problèmes, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Et à un moment donné, dans le psaume, je crois que c'est le verset 6, et il va s'adresser à son âme. Il va se parler à lui-même. Il va arrêter de regarder les autres. Il va entrer dans son intérieur. Et il va se parler à lui-même. Elle va dire, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi ce mal de vivre chez toi? Pourquoi cette mauvaise disposition? Pourquoi cette tristesse? Alors je regardais le mal de vivre et ses conséquences. Rapidement, le mal de vivre, il rend malade. Il rend malade. Alors quand je dis malade, c'est pas lui qui est la cause d'une maladie physique. Si demain j'attrape le cancer, ça ne va pas être le mal de vivre qui va m'avoir. Non, ça c'est la maladie du corps. Parce qu'il faut bien réfléchir sur ce que nous dit l'Écriture. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y a donc la maladie du corps qui crée un mal de vie et qui crée des problèmes. Je sais que depuis que la maladie est entrée chez moi, on a un mal de vivre, mais elle est causée par rapport à la maladie, ça c'est une chose. Oui, mais l'homme il dit, et qui parle à son âme, et il va dire, mais pourquoi mon âme es-tu abattue? Et là il parle de la maladie de l'âme. Ah là c'est important, parce que c'est peut-être ton âme qui est malade. Ah oui, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Posons-nous la question, et je me rends compte qu'il y a des problèmes qui nous rendent malades. Et il y a peut-être des personnes ici, des foyers, des familles, qui sont en train de vivre un mal de vivre, et vous n'avez pas de solution, pas de réponse, et vous n'arrivez plus à vous en sortir. Parce qu'il y a la maladie du corps qui est une chose, et la maladie de l'âme. Et l'âme n'a pas de solution. Et c'est pour ça que le psalmiste pose la question à son âme, pourquoi t'as battu mon âme? Quelle est donc la raison? Pourquoi tu t'abats? Et pourquoi tu te gémis, toute la journée? Et l'homme de Dieu est abattu, il n'en peut plus. Mais qu'est-ce que c'est qui est abattu? Ben, c'est pas son corps qui est abattu. C'est pas seulement son âme qui est atteinte, mais c'est son esprit qui est malade. Et c'est comme dit l'Écriture, si le corps est malade, son esprit le relève, son esprit l'encourage. Mais lorsque l'esprit est touché, lorsque l'esprit est abattu, qui va le relever? Qui va le relever? Alors bien sûr qu'il y a des remèdes. Alors je me rends compte que le mal de vivre, l'absence de paix, parce que le mal de vivre est produit par l'absence de paix, il me rend malade. La deuxième chose qui me fait souffrir. Combien de personnes qui sont en souffrance ce matin? Combien de familles en souffrance? Et la souffrance, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence de la désobéissance. C'est la conséquence souvent de la non-conformité à l'évangile, à l'enseignement de l'Écriture. Je vous disais tout à l'heure en introduction, les gens ont peur du diable. Ils ont peur des démons, mais ils n'ont pas peur du péché. Vous savez, lorsqu'il y a la guerre, l'armée ennemie, pour se protéger, crée des champs de mines. Ils percent des trous et ils mettent des mines explosives. Et lorsque l'ennemi arrive, ils explosent sur ces mines. Laissez-moi vous dire, nous sommes hors d'atteinte du diable. Je suis obligé de vous le dire ce matin. Parce que Jésus-Christ a tout pouvoir sur le diable lui-même. Et il a vaincu le diable. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ a vaincu tous les démons. Je vous ramène sur un texte de l'Écriture pour vous le prouver. Lorsque Jésus va délivrer le démoniaque de Gadara, vous savez qu'il est possédé d'une légion de démons. Alors, on va pas s'arrêter sur les chiffres, mais sur le mot. À un moment donné, Jésus est en train de leur dire intérieurement, on ne l'entend pas, mais il chasse ces démons. Sortez de cette âme. Et à un moment donné, les démons eux-mêmes vont se mettre à prier le Seigneur. Et ils vont dire,
nous t'en supplions, ne nous envoie pas dans l'abîme avant notre temps. Et ils dirent à Jésus, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux, c'est-à-dire de cochons qui étaient à proximité. Vous vous rendez compte? Les démons, ils n'ont même pas le droit de rentrer dans un cochon. Il faut qu'ils demandent l'autorisation à Jésus. Vous vous rendez compte? Jésus a dit à ses disciples, même les démons vous étaient soumis. Je voyais Satan tomber du ciel. Oui, parce qu'il a transmis à ses serviteurs le pouvoir, justement, de dominer et d'écraser les serpents, comme je l'ai dit quand on est à l'église. Oui, ils me rend malade, il me fait souffrir le mal de vivre. Et puis alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver ce matin, par ce mal de vivre. Le mal de vivre me rend triste. J'ai l'impression, excusez-moi de vous le dire, mais là je parle au peuple de Dieu. J'ai l'impression que cette joie sereine, elle n'habite plus au milieu de nous comme elle habitait autrefois. Pourtant, quelle joie d'être ici. Quelle réjouissance. Vous êtes heureux d'être là? Oui, c'est merveilleux. Mais la joie de Dieu, c'est plus qu'une rencontre. C'est plus qu'un bonjour, c'est plus qu'une salutation. Vous comprenez? C'est plus que ça va. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et le mal de vivre nous rend triste. Elle rend triste. Elle rend triste et angoissante. Je vous pose la question, s'il vous plaît, comment se fait-il que parmi le peuple de Dieu, il y a tant de gens qui font de l'angoisse? Vous savez ce que c'est que l'angoisse? C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de ce qui est après. Et on a peur de ce qui va se passer. Alors on est angoissé. C'est la crainte, la peur. Mais ne sommes-nous pas rassurés par la parole? La parole de Dieu ne nous rassure-t-elle pas? Comment se fait-il que le peuple de Dieu serait-il triste, angoissé et inquiet? Comment se fait-il que l'inquiétude est la gagné du terrain? Pourtant Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Est-ce que vos soucis pourraient-ils rajouter une coudée à la longueur de votre vie? Alors ce sont des questions que je me suis posées et que je vous pose ce matin. Je vous les renvoie pour que chacun se les pose parce que j'ai senti que c'était le Seigneur qui me les posait. Et puis je me suis rendu compte aussi une chose, c'est que le mal de vivre, l'absence de paix, vous savez ce qu'elle produit parmi nous? Dans nos cœurs, elle produit l'agressivité. Je m'excuse de le dire. Je n'ai jamais vu autant d'agressivité qu'aujourd'hui. Vous ne pouvez plus marcher dans les rues. Pour un rien, on klaxon, les gens sont suractivés. Ça devient dangereux. On vit dans un monde dangereux. Je veux parler de la paix nationale, mais elle n'existe plus. Vous marchez dans la rue aujourd'hui, on a peur de prendre un coup de couteau. Ma femme va faire des commissions au magasin, j'ai fait attention. On a de la crainte, on ne peut plus se promener dans les centres-villes comme avant. C'est dangereux. Il y a une agressivité qui s'est installée. Mais attention, elle n'est pas seulement dans le monde, elle touche même l'Église. Et peut-être qu'il y a des personnes ici, justement, tu vis vraiment un mal de vivre chez toi. Et dans ton foyer, l'agressivité t'est installée. Quoi qu'il est ici, tu lèves peut-être facilement la main maintenant, et que jamais peut-être tu l'aurais fait auparavant. Serais-tu malade? Le mal de vie s'est installé chez toi. Il me rend agressif. Et puis alors il y a une autre chose que le mal de vie fait. C'est qu'il m'installe, il nous installe sur la défensive. Il y a des personnes à qui on ne peut plus parler. Ils ont créé des barrières autour d'eux. Ils sont devenus inapprochables. Dès l'instant qu'on parle de certains sujets, ils sautent en l'air et c'est plus possible, on ne peut pas, on ne parle pas, parle de tout, on ne parle pas de ça surtout. Oui, le mal de vivre nous tient dans la défensive. Mais mes frères, le danger ne vient pas de nos frères. Vous comprenez? Le danger vient du terrain miné qui existe autour de nous, c'est-à-dire le péché, que le diable a semé, parce que nous n'avons rien à craindre du diable. Le diable a été vaincu. Mes frères, ce qui peut nous atteindre, c'est le péché. Et le péché rend véritablement
le mal de vivre. Et il y a aujourd'hui, je parlais tout à l'heure, je dis qu'il y a une différence donc, entre le mal de vivre et vivre mal. Mais il faut être honnête. Il y a maintenant certaines familles qui vivent mal. Et à cause de ce qu'ils vivent mal, le mal de vivre s'est installé. Et la vie est devenue invivable. Et puis le mal de vivre, je termine avec ça, le mal de vivre, il nous rend jaloux. Pourquoi jaloux? Jaloux du bonheur des autres. Jaloux de la réussite des autres. Et ça, c'est important de rappeler ces choses. Alors moi, je ne vais pas aller plus loin sur ce point. Es-tu en paix? Est-ce que tu sens cette paix de Dieu? Cette paix qui surpasse toute intelligence. Jésus ne disait-il pas, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, moi. Je vous laisse ma paix, je vous la donne ma paix. Dans le monde, pourquoi Jésus disait, je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne? Parce que le monde ne peut pas donner la paix. Et si on veut un peu de paix, si on veut un peu de bonheur, si on veut un peu de tranquillité, ça coûte cher. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui dépensent des fortunes et qui prennent l'avion. Si un voyage, on va prendre le bateau, on va se délasser. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a pas de paix dans ce voyage. Ceux qui vont dans ces choses-là ne reviennent encore pire qu'ils étaient avant. Ils n'ont fait qu'oublier pendant quelques jours la paix véritable. C'est avec Jésus-Christ qu'on a trouvé. Vous comprenez? C'est tellement important. Donc il y a la paix mondiale qui n'existe pas. Et aujourd'hui, écoutez, le monde entier est sous une paix de guerre. Il n'y a pas de secret. Je crois bientôt à l'enlèvement d'Église. Moi, je crois à la venue du Seigneur. Et nous savons que le premier événement, c'est l'Église qui va être enlevée. Oh, honnêtement, dites-moi-le. Vous avez encore de la place dans le monde? Il n'y a plus de place dans le monde pour le vrai chrétien. Jésus l'a dit dans sa parole. Tous ceux qui veulent, la parole, tous ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus-Christ disait l'apôtre, seront persécutés. Il n'y a pas de paix sur la terre. C'est pas la peine de la chercher. Il y en a qui payent cher. Hein. Il y a une famille chez moi là-bas, c'est les cultivateurs. C'est les plus riches, entre 60 et 1000 à peu près. Ils possèdent des milliers d'hectares. Lorsque j'ai travaillé pour eux, on fait de la peinture, bon, allez, on chic tout le monde. Hein. À l'époque, il y avait un hangar d'1 hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. Alors, le hangar, on a combien de mètres ici là 1200. 1500 mètres. Vous voyez le petit hangar derrière? Imaginez, vous multipliez par 7. Vous arrivez à peu près à 1 hectare. À l'intérieur de ce hangar, vous savez ce qu'il y avait? 10 000 bœufs, parce que c'était un éleveur. Une fortune, des milliers d'hectares, fortunés. Il y avait un fils qui avait le mal de vivre. Ouais, malgré les millions, malgré l'argent, malgré les richesses, malgré l'abondance, la paix ne se trouvait pas chez lui. Alors il a souscrit un voyage et il a pris l'avion et il est allé à Phuket pour trouver le bonheur, pour trouver la paix. Ça ne lui coûtait rien, il était riche comme Crésus. Et quand il est arrivé à Phuket, il a trouvé la mort avec ceux qui l'accompagnaient. Il n'y a pas de paix sur la terre. Il n'y a aucune possibilité d'acheter. Prenez le bateau, allez faire une croisière, vous allez voir, il paraît que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on parle de Dieu sur ce bateau? Est-ce qu'il y a des réunions sur le bateau? C'est les chrétiens qui prient ensemble sur ce bateau. Il y a des bars multipliés, il y a des restaurants, il y a des salles de danse, il y a des cinémas, il y a de tout. Paraît-il même, oui, il y a une morgue. Parce qu'il y a aussi des gens qui meurent sur ce bateau. Mais il n'y a pas de réunion. On n'y prêche pas l'évangile.
Ce matin, l'évangile est prêché au milieu de nous, et la paix de Dieu est là, je sais qu'elle est là, vous comprenez l'importance? Oui, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Il n'y a pas de paix dans le monde, il n'y a pas de paix dans notre pays, elle n'existe pas. Nos hommes politiques, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne nous apporteront jamais la paix. On est contents, ils viennent nous visiter, ils sont là, le ministère va venir ici. Bien tant mieux, merci Seigneur. On prie, la Bible a dit, priez pour les autorités, pour ceux qui vous gouvernent, afin que vous puissiez vivre en paix. C'est important, hein? Des fois, ils viennent vers nous, certains, ils sont agressifs, et puis quand on leur parle du Seigneur, y compris pour eux, ça s'apaise. Le Seigneur est capable d'apaiser les situations. C'est important, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a la paix chez toi? Ou est-ce que le mal de vivre est chez toi? Aurais-tu des choses à réviser? Aurais-tu des choses à mettre à nu? Aurais-tu des choses à régler avec le Seigneur? Ah oui, c'est important. Ne règle pas ton mal de vivre en te payant un beau voyage à Punta Cana ou ailleurs. Paye-toi un voyage dans les réunions. Viens plutôt dans un séminaire. Viens plutôt dans nos réunions. Viens plutôt à la convention. Parce que là, on prêche l'évangile. On prêche celui qui, lui, vraiment apporte la paix. Lui qui donne la paix. La paix du monde, elle coûte cher. Elle ne dure pas. La paix de Dieu, elle est gratuite et elle dure éternellement. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, il y a plein de choses que j'aurais pu dire, mais j'aimerais te dire ce matin, Jésus veut te donner sa paix. Il veut renouveler cette paix, parce que tu la connais, nous la connaissons, cette paix. Nous sommes tous des chrétiens, un jour ou l'autre, même si cette paix a été attristée par certaines choses. Parce que lorsque le péché, écoutez bien ce que je veux dire, écoutez bien. Lorsqu'il y a la paix, et que le péché vient sous forme de pratique dans la vie du chrétien, la paix s'en va. Parce que la paix ne peut pas cohabiter avec le péché. Vous entendez ce que j'ai dit? C'est important. Le péché, si minime soit-il, il commence en pensée dans notre tête. Et lorsque la pensée d'un péché vient dans notre tête, il faut la repousser au nom de Jésus. Il faut la combattre, il faut la maîtriser, il faut la rejeter. C'est très important. Merci Seigneur. Alors voilà, bon, moi j'ai écrit ces petits mots, je vous les transmets rapidement parce que là je crois que le temps passe très très vite. Et puis comme je n'ai pas l'habitude d'être court, ça fait que je suis lent. Alors je vais essayer de raccourcir au maximum. Vous êtes d'accord? Bon, je finisse quand même mon petit message rapidement. Allez, il est 11h15, là, donc je finis ça. Voilà quelques actions de la paix de Dieu. Quelques actions de la paix de Dieu. Je sais qu'elle est en action aussi. Je sais qu'elle est là, il n'y a pas de problème. Dans les réunions, partout, dans les petits chapiteaux. Le matin, la réunion de prière. Le matin, il y a une réunion de prière ici. Tu vas venir. Il y a une réunion ce soir, tu vas venir. La paix de Dieu est en action, elle est à l'œuvre. Jésus a dit, dans Marc 5,34, à cette femme malade depuis 12 ans, qui ne vivait pas la paix, qui était dans le malheur, elle attendait la mort. Et elle s'est dit, si seulement je puisse m'approcher, si seulement je peux toucher le bâton maintenant, si seulement je venais. Et Jésus a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quelle belle action de la paix. Le Seigneur a le pouvoir de te renvoyer chez toi dans la paix. À partir de là, ce matin, la paix peut faire sa réapparition chez toi si elle n'est pas là, la paix. Et si tu ne l'as jamais connue, tu peux la connaître. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce que jusqu'à maintenant, tu croyais connaître la paix, mais tu ne la connais pas vraiment, dans sa profondeur, dans son action. J'aimerais te le dire ce matin, Dieu veut œuvrer chez toi. Il veut œuvrer dans ta vie. Il veut œuvrer dans ton foyer. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait longtemps. Hier, on a reçu un jeune prédicateur dans la direction qui était en mal de vivre par rapport à son ministère. Pardonnez-moi, c'est des secrets de polichinelle, mais on ne dévoile pas personne, c'est l'exemple que je prends. Ça a été au point que ce mal de vivre intérieur s'est répercuté sur son ministère. Le découragement est arrivé, l'abattement est arrivé, au point qu'il avait décidé d'arrêter. Il n'en pouvait plus. Alors on les a rassemblés. On a parlé avec qui? Avec lui? Ah non, on a parlé aussi avec sa compagne. On les a rassemblés. Et on s'est rendu compte qu'ils ne parlaient pas à l'unisson. Ils n'avaient pas le même langage. Ils n'avaient pas le même objectif. Ils n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas les mêmes désirs.
Mes frères et sœurs, il faut qu'on s'unisse. Il faut que nos foyers soient unis. Il faut que ton foyer se réunisse. Il faut que toi, ma sœur, et toi, mon frère, compagnons et compagnes, il faut que vous tenez le même langage. Quand vous dirigez vos enfants, quand vous reprenez vos enfants, quand vous corrigez vos enfants, quand vous conseillez vos enfants, quand vous faites des choix. Quand vous faites des choix d'acheter quelque chose, il faut que vous soyez à l'unisson. Et il faut que vous fassiez attention que ce que vous achetez ne soit pas une entrave pour votre vie chrétienne et votre vie de couple. C'est tellement important que ça va en paix. Eh bien, le Seigneur, son action ce matin, c'est de te renvoyer chez toi en paix. Merci Seigneur. Dans un autre acte, il est dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans la mort, et pour diriger leurs pas dans le chemin de la paix. Vous voyez, ça c'est. Ah oui, c'est Marc, c'est le Luc 1,16. Je crois que c'est. Comment c'est qui a dit ça là? Celui qui a présenté Jésus. Les mots sont là, sont écrits. C'est le verset que je retiens. C'est Luc 1,19. Pour marcher dans le chemin de la paix. Va en paix, marche en paix, marche en paix. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Que culot, vous pouvez dire, c'est pas possible, je me permets de m'interpeller, de me demander si je marche avec Dieu. Et je suis chrétien, je suis baptisé depuis de longues années. Ah, merci Seigneur. Et il y a des gens qui sont baptisés depuis des dizaines d'années et ils ne marchent pas avec Dieu. J'avais un copain d'école biblique, il dit, ils sont pas d'ailleurs, il y a longtemps de ça. Hein. À l'époque, notre président n'était même pas encore marié. Vous voyez, c'est vieux, hein. Et un jour, il vient vers moi, il dit, tu sais ce que j'ai appris? Je sais pas. Mon frère est baptisé. Je dis, merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais non, tu me dis, ça va pas. Je dis, pourquoi ça va pas? Il dit, ça fait 20 ans qu'il est baptisé, je ne le savais pas. Quel témoin. Quel marche avec Dieu. Y aurait-il quelqu'un qui est baptisé depuis 20 ans ici et qui en réalité ne connaît pas Dieu, ne connaît pas la paix de Dieu, ne marche pas avec Dieu? Oui, c'est important ces petits mots. Vous voyez, la paix de Dieu, c'est une action. Dieu fait faire une action pour que tu marches avec lui. Oui, regardez en paix. Ah. Quel est ton regard? Est-ce que ton regard est un regard de paix? Quel est ton avenir? À quoi tu regardes? Regardez en paix, c'est écrit, ne crains rien, dit la parole, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi tes regards sont inquiets? Tu regardes dans la bonne direction, il n'y a plus Dieu qui apporte la paix. C'est important, vous savez. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et si quelqu'un, il y avait un malheureux qui criait ce matin, eh bien laisse-moi te dire, Dieu t'entend, Dieu t'écoute, et il vient à ton secours. C'est important la parole, je viens à ton secours. Et en plus, je te soutiens de ma droite triomphante. Parce que la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui vient au secours. Et ce matin, il est capable de te faire triompher. Oui, allez en paix, marchez en paix, regardez en paix. Et puis, un autre petit point qui est important. Dormir en paix. Dormir en paix. Je vous pose la question ce matin. Vous dormez en paix? Ça m'arrive d'avoir des jours de tracasserie, de fatigue, des fois on a du mal à dormir. Mais il y a des personnes, moi j'ai une de mes sœurs, bon, elle a passé par des moments difficiles. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, et puis il y a plein de choses qui s'est passé. Un fils en pleine santé qui s'est écroulé d'un seul coup devant la misère. Et elle me disait il y a quelques jours à l'arrière, je ne peux pas vivre, je ne peux pas dormir si je n'ai pas de cachet. Elle est gavée de cachets, gavée. Je n'ai rien contre les cachets, hein. C'est les docteurs qui les donnent. Ça peut nous aider dans certains cas, on est content de les avoir quand on est malade. Hein. Attention, je ne vais pas vous dire de jeter tout à la poubelle, parce que je veux être aussi un homme équilibré, hein, intelligent. Et ce qui nous donne la paix, ce qui nous permet de dormir en paix, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez, c'est la confiance en Dieu, c'est la présence de Dieu. Oui, merci Seigneur pour la grâce qui nous unit. Je me couche, disait-il l'homme de Dieu. Je me couche, oui, je me couche, et je m'endors. Alors écoutez bien, il y a deux points. Je me couche et je m'endors, et le troisième point, c'est en paix. Et il y a plein de personnes qui se couchent parce qu'on est obligé de s'allonger. Et on ne s'endort pas, on tombe sur son lit, parce qu'on n'est pas tranquille, parce qu'il y a des choses à l'intérieur. Vous comprenez, ça existe. On sait que ça existe. On n'ose pas le dire, mais ça existe. Et l'homme de Dieu dit, je me couche et je m'endors en paix. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est pour moi. Parce que Dieu m'a conduit dans sa paix. Il m'a donné sa paix.
Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Manger en paix. On peut manger tranquille quand on a des problèmes, quand le foyer ça ne va pas, quand la famille ça ne va pas, quand les enfants ça ne va pas, quand il y a la guerre à l'intérieur, on peut manger en paix. Très difficile. Pour beaucoup, ils n'ont plus d'appétit. Certains n'arrivent même plus à manger, même plus, ils n'arrivent plus à dormir. Tellement les problèmes sont là, tellement le mal de vie s'est installé. Et au lieu de se baser sur la parole, sur les promesses de l'Écriture, dans une consécration dans sa vie chrétienne, ils se tournent vers les mondes. La paix, c'est en Jésus-Christ qu'on la trouve, et pas ailleurs. Manger en paix. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. La paix de Dieu, c'est un don. Elle ne s'achète pas. On ne la trouve pas, on ne peut pas s'en procurer au supermarché du coin. Allez ici à la pharmacie, ils sont très gentils. La pharmacie de Dieu, ils sont très gentils au magasin Auchan, très très gentils. Ils n'ont aucun médicament pour la paix. On ne l'achète pas, c'est Dieu qui la donne. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de lions avec des querelles. Il n'y a pas de querelle chez toi. Y aurait-il des querelles dans ton foyer? Y aurait-il des querelles dans ta famille? Qui en est l'instigateur? Qui en est le responsable? Je ne sais pas, que ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est de te dire que Jésus-Christ, il est capable de réparer. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui rétablit. Que Dieu soit béni. Parlez en paix maintenant. Parlez de paix. De quoi parles-tu? Tes conversations. Y a-t-il la paix de Dieu qui est là? C'est important pour ces mots. Ils sont beaux. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle et qui publie la paix. On sait qu'il est question de Jésus-Christ, mais nous pouvons aussi, sur la terre, transmettre ce message de paix. Car je suis convaincu qu'il s'applique aussi à chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, parlez de paix. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a plein d'autres versets que j'ai aimés, il faut que j'arrête. Oui, travailler en paix. Travailler pour la paix. C'est important de travailler en paix, mes frères. Je dis un petit mot à ce sujet-là. Je me permets de le dire. Vous savez que Dieu n'approuve pas toujours certaines associations. Si quelqu'un vit mal, elle ne vit pas en conformité à l'Évangile. Ne t'associe pas avec lui pour gagner ton pain. Parce que toi, tu recherches le pain de la paix, le pain de la vérité, le pain de la pureté, le pain de la droiture, de l'honnêteté. Mais lui, ils vivent mal. Comment gagne-t-il son pain? Je donne une petite expérience. Là, c'est moi qui ai été touché et que ça m'a amené à prendre une décision rapide. J'étais tout jeune chrétien et puis je ne savais pas gagner ma vie. Alors je chinais avec mon beau-frère. Et puis, ben oui, mais lui était baptisé, mais bon, moi je ne savais pas. J'étais tout jeune chrétien, alors on est parti chiner le matin, puis un jour il arrête dans une rue, il arrête, il éteint le moteur, il dit regarde, toi la maison là-bas, tel numéro. Oui, il dit tu vas, tu diras ça, ça, ça. Moi j'étais dans le camion, je me sens gêné. Ah oui, parce qu'il me demande de mentir, il me demande de dire des choses qui ne me correspondaient pas. Ben j'ai dit, je ne peux pas aller moi. Pourquoi tu... Ah non, je suis chrétien moi. Ah bon, tu es chrétien toi? Oui, oui, je suis chrétien. Ah oui, puis je l'affirmais haut et fort, hein, j'étais chrétien, puis je le suis encore aujourd'hui, bien entendu. Mais quelle leçon pour moi, quelle claque que j'ai pris dans ma figure ce jour-là. Il a dit, je vais y aller, il me dit moi. Ah, je lui dis, mais ben, vas-y toi, vas-y, moi j'y vais pas. Bon, il dit, je vais y aller, il dit, dans la maison, on va acheter des choses, on va les vendre, hein. On va gagner de l'argent, oui. Mais il dit, l'argent, hein, ça va être l'argent de mon sang moi-même. C'est pas toi qui auras menti, c'est moi qui auras menti. Et il dit, c'est la même chose, tu vas partager avec moi. Quelle leçon. J'ai compris ça ce jour-là. J'ai dit, écoute, ne sors pas, mets ton camion en route, ramène-moi chez moi. J'ai rechiné tout seul. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, mes frères, il faut faire attention, il faut travailler dans la paix, il faut aussi travailler dans la vérité. Il y a le mal de vivre qui s'installe dans certains foyers, il y a tout qui vite maintenant. L'argent a pris une telle ampleur. Ah oui, il faut bien gagner sa vie. Certains disent, ah oui, mais non, ce n'est pas du mensonge, c'est du commerce.
C'est ce que les gens du monde disent, mais nous savons faire la différence. Vous comprenez, nous savons faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Et puis bien sûr, les qui sont vivre en paix, bien sûr, j'espère que tu vis en paix dans ton foyer, dans ta famille. J'espère pour toi, toujours. Et il y a un dernier point sur cela, et après, j'ai 2-3 petits mots qu'il faut que je vous dise, je termine mon message. Oui, je suis obligé de finir quand même parce que c'est trop important. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Et pourtant, vous n'y échapperez pas. Parce que j'ai vu tous ces mots, hein, regardez, je vous les rappelle. Rapidement, parce qu'ils sont là devant. Aller en paix, marcher en paix, regarder en paix, dormir en paix, manger en paix, parler en paix, travailler en paix, vivre dans la paix, c'est important. C'est quoi le dernier point qu'on rajoute? Parce qu'il me concerne, il me concerne. Ah, je vous souhaite pour vous que ça se produise dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Pour moi aussi. Il nous faut mourir en paix. C'est bien de vivre en paix. Alors, voilà, il y a des petites phrases qui sont là, mais c'est tellement important de pouvoir finir sa vie en paix, mourir en paix. Nos vieux de la mission qui sont partis, qui ont été cités tout à l'heure. Quel bonheur de les avoir connus, ces hommes. Quel bonheur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivaient en paix, parce qu'ils marchaient en paix, parce qu'ils parlaient de la paix, parce qu'ils proclamaient la parole de Dieu. C'est merveilleux, mais ils ne faisaient pas que d'en parler, ils la vivaient. Ne parle pas de la paix si tu ne la vis pas. Ne parle pas d'un sujet que tu ne connais pas. Si tu ne le vis pas, c'est que tu ne le connais pas. Est-ce que tu connais la paix de Dieu? Toi qui es chrétien, peut-être tu affiches là où tu es. Tu es baptisé, tu dis je suis chrétien, mais est-ce que tu vis la paix de Dieu? Qu'est-ce que les autres disent de toi? Est-ce qu'ils disent quel chrétien? Moi je connais quelqu'un, il a acheté un bout de terrain, il y avait un converti qui était avec. Il a branché l'eau. Il y avait un gros tuyau qui est arrivé. Il a appelé le voisin en face, il dit tu sais souder, toi tu peux le souder? Il a fait souder un tuyau pour amener l'eau dans son terrain, avec un robinet, bien sûr. C'était rebouché avec la terre, que personne ne voyait. Hein? Puis il y avait un autre chrétien qui était à côté. Et la converti s'est tournée vers lui, il a dit non, moi je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça chez moi. Vous voyez? Et l'inconverti a dit, ça c'est un vrai chrétien. Ça c'est un vrai chrétien. C'est important, frères et sœurs. Il faut que je vous dise ça. Pardonnez-moi peut-être d'être trop direct, trop droit. Mais nous sommes des chrétiens. Il y a des gens qui nous voient vivre. Mais pour vivre en paix, il faut connaître la paix. Il faut qu'elle est pénétrée à l'intérieur. Parce que vous savez, la paix de Dieu, c'est vraiment la connaissance de la paix de Dieu, c'est l'avoir laissé pénétrer à l'intérieur du cœur. Parce que si la paix est à ta porte, tu n'as pas la paix chez toi. Elle est dehors. Kenzo. La paix, il faut que tu la laisses rentrer chez toi. À partir de là, tu auras la paix. Mourir en paix. Je vais bientôt mourir, qui m'a dit le docteur. Me dit le docteur, hein. Je lui dis, moi, vous allez mourir. Hein. Vous pouvez me donner la date, docteur? Ah ben non, il ne faut pas. Hein. Ça peut être quand, là? Ah ben ça peut être tout de suite, ça peut être tout à l'heure. Et ça peut être dans 10 ans. Ça peut être dans 20 ans. Il sait pas le docteur, lui. Moi, je sais que je vais mourir. Mais je vais mourir en paix. Vous comprenez? Confucius, il a dit, c'est moi, je vous dis bien, je les ai retenus comme ça parce que je les ai lus. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à mourir à soi-même. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge à Dieu de ça. C'est tellement important. Et je termine mon message maintenant parce que je suis obligé de vous dire les quelques mots. Je vous cite 100 versets. Voyez, parce que là, on a vu quelques actions de la paix. C'est-à-dire, c'est ce que la paix est capable de produire. Ça, c'est l'action de la paix. Hein. D'accord? Oui, mais il y a aussi les actions pour la paix. C'est différent. C'est nous qui va travailler pour la paix, au lieu de parler de travailler pour la paix. Ah oui, c'est important. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai remarqué, il y a plein de versets qui nous disent de toute manière. Plein de versets. La paix, elle se recherche. Tu veux la paix? Qui c'est qui veut la paix? Vous voulez la paix? Il faut la rechercher. Chercher la paix avec tous. Et la sainteté. Ah oui, c'est-à-dire la pureté, la vérité, la droiture. Vous connaissez la sanctification. Parce que sans ces choses, sans la paix de Dieu là, sans la pureté, personne ne verra le Seigneur.
C'est important, la parole, hein? Merci Seigneur. Donc elle se recherche. Deuxième point, elle se construit. Excuse-moi de te le dire. Chez toi, la paix, c'est toi qui dois la construire. Ce n'est pas les autres. Les prédicateurs, ils viennent chez toi, ils t'expliquent comment il faut faire, ils mettent tout à ta disposition, tous les matériaux sont là, tous les ingrédients sont réunis. La parole, la prière, hein, la parole, la prière, la communion fraternelle, l'église, les ministères, là où tu es, dans ton église, dans ton groupe, tout est réuni, tous les ingrédients sont là. Mais le problème, c'est que tu ne recherches pas la paix. Quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines en arrière, ça me touche de près, cette personne me disait, mais je veux la délivrance, je veux la délivrance. Tu donnes ton cœur à Dieu. Ah non, ça je ne peux pas le faire. Il faut comprendre que ça ne marche pas. Oui, la paix, elle se construit. Oui. Construire demande beaucoup d'efforts, de moyens, de sacrifices, pour qu'elle soit durable, la paix, pour qu'elle soit solide. Il faut qu'elle soit conforme au plan de Dieu, au plan divin, conforme à la parole. Et c'est important. Hein, parce qu'il y a plein de versets qui disent, autant que, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Merci Seigneur. Alors j'aimerais donner cette petite note. Notre paix, écoutez bien ce que je dis là. Ça s'adresse peut-être à quelqu'un, pardonnez-moi si ça dépasse un petit peu le temps. Et je suis quand même obligé de vous dire. Notre paix ne dépend pas toujours des autres. Elle dépend aussi de nous, de ce que nous en faisons et de notre acceptation. La paix, elle se recherche, elle se construit, elle s'entretient, on entretient la paix, par des visites, par des paroles, par un petit coup de téléphone. Le jour que je prêchais, j'ai dit à quelqu'un qui était là que je ne connaissais pas, il faut que tu parles à ta sœur. 3 fois je l'ai dit. Ça l'a percuté dans son cœur, je ne savais pas, j'ignore. Il s'est levé à sa place, il est sorti dehors, il a pris le téléphone, il a téléphoné à sa sœur. Et il a fait la paix avec elle. Elle s'entretient la paix. Il a retissé les liens de la paix. Peut-être que ce matin, il va falloir que tu le fasses, parce qu'il n'y a pas que la paix avec Dieu qui compte. Elle est très importante, la paix avec Dieu. Et il y a aussi la paix avec le prochain, la paix avec ton frère, la paix avec ta famille. Peut-être que ce matin, tu aurais à te lever et à faire certaines démarches. Un jour, j'ai prêché sur le pardon à la convention, c'était je ne sais plus laquelle, et quand j'ai fini mon message, je marchais, on était sur la piste, et il y a un homme qui s'est arrêté à ma hauteur. C'était un homme inconverti qui ne connaissait pas le Seigneur. Il m'a interpellé, il m'a dit, viens voir. Je t'ai écouté ce matin. Tu sais que je ne suis pas baptisé. Tu le sais, oui. Ça fait 5 ans que je me suis disputé avec mon pasteur, j'ai parlé par l'été en guerre. Eh bien, à cause de ta parole ce matin et de ton message, je viens de lui téléphoner, je me suis réconcilié avec lui. J'ai fait la paix. Vous comprenez que c'est important la parole? Comment tu vas faire ce matin? Excuse-moi de te le dire. Comment tu vas faire ce matin pour t'approcher du repas? Devant ces choses ne ça fait rien. La Sainte Seine qui est là. Tu vas t'approcher, les frères là, tu vas prendre le pain, tu vas prendre le... Mais si tu n'es pas en paix, s'il y a quelqu'un qui ne te parle pas, vous voyez, c'est important, hein? Vous savez ce que c'est que la Sainte Seine? Le pain et le vin qu'on va manger, le pain qu'on va boire, qu'on va manger et boire. Vous savez ce que c'est ce moment-là, ce moment précis là? Les frères le savent, il y a plein de professeurs d'école biblique, hein? Rassurez-vous, hein? Ils savent. La Sainte Seine, c'est un moment de vérité. Vous savez ce que c'est que le moment de vérité? C'est un moment où on regarde son visage dans le miroir. Et le miroir ne reflètera jamais le miroir d'un autre. Il reflètera automatiquement le nôtre. Et la Sainte Seine, c'est le miroir que Jésus a mis à notre disposition. Que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun rentre en lui-même. Qu'il s'examine lui-même afin qu'il ne prenne pas un jugement contre lui-même, pas contre l'autre. C'est pas la vie de l'autre qui est mise en cause. C'est ma vie à moi. C'est un moment de vérité. Alors mon frère, ma soeur, attention, pas de triche. Sois vrai ce matin. Prends pas le jugement contre toi-même. C'est tellement important la parole.
On ne joue pas avec les choses de Dieu. On joue au loto, peut-être, il y a des gens qui jouent à n'importe quoi. J'ai regardé les jeunes, là, dans le bureau, ils jouent aux boules. Ah, ils jouent aux boules. Mais avec Dieu, on ne joue pas. Et la Sainte Seine, c'est ultra sérieux. C'est un des moments les plus sérieux de la semaine. Examine-toi profondément. Oui, la paix, elle s'entretient. Il faut que tu l'entretiennes, ta paix. Il faut que tu la consolides. Il faut que tu la construis. Il faut qu'elle s'édifie, ta paix. Et il faut qu'elle se voie de l'extérieur. Quand une maison se construit, il y a les fondations. Mais après, il y a les murs, elle se voit. Et on la constate. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix et la vérité. Ça va tellement avec, merci Seigneur. La paix, elle se communique, elle se transmet aux autres. Quand on est au contact de quelqu'un, vous savez, c'est comme le courant, regardez, là, il n'y a plus rien. Il faut un micro, il faut qu'il soit raccordé, il faut que ça communique. Et en ce moment, ça ne communique plus chez toi. Tu n'arrives même plus à communiquer avec ta femme. Tu n'arrives plus à communiquer avec tes enfants. Tu n'arrives plus à communiquer avec tes frères. Il n'y a plus rien. Tout est rompu, tout est cassé. Il faut que tu renoues la communication. Il faut que tu réapprennes ces choses. Nous me sommes poussés par le Seigneur. Et puis la paix, lorsqu'on l'a, la paix. C'est ce qu'il faut faire. Il faut la garder. Il faut la conserver. Quand tu t'es réconcilié, quand tu as demandé pardon à quelqu'un, quand tu as accepté le pardon de l'autre, qu'il est venu te se réconcilier, te demander pardon, tu l'as accepté, alors ne remets pas une couche de lendemain. Accepte le pardon de l'autre. Et l'autre acceptera ton pardon à toi. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Et la paix de Dieu, qui est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, elle est capable de nous garder dans la souffrance, de nous garder en paix, même dans la souffrance. Même dans ta maladie, tu souffres beaucoup. Dans cette paix-là, dans cette tempête-là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle est capable de garder ton cœur et tes pensées. Peut-être qu'elle passera le deuil. Un moment dur de la vie. Un moment de déchirement du cœur et de famille. Et ça produit quelque chose en nous d'inexplicable. Il n'y a que ceux qui ont passé qui peuvent le comprendre. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans ces moments-là, on est capable de garder nos cœurs et nos pensées. Vous êtes d'accord, mon frère? Parce que c'est important, la parole de Dieu. Elle nous garde dans la souffrance, elle nous garde dans la tempête. Je ne sais pas si la tempête, elle souffle fort, mais je sais une chose, même si ton bateau est malmené par la tempête, ta vie, eh bien laisse-moi te dire que même au plein milieu de la tempête, le bateau continue à avancer. Le bateau de Paul, lorsqu'il a traversé la tempête, le vent a soufflé, il n'y avait plus de voile, il n'y avait plus rien, plus d'énergie. Peut-être que tu n'en as plus d'énergie ce matin. Tu n'as plus de force, on dit je ne peux pas m'en sortir. Laisse-moi te dire, même au plus profond de la tempête dans laquelle tu te trouves, ton bateau continue à avancer parce que Dieu dirige ta vie. Parce que c'est lui qui est le maître. Oui, la paix de Dieu surpasse toute intelligence, la paix dans l'adversité, la paix dans l'agitation, la paix dans la disette, la paix là où tout s'écroule autour de nous. Nous restons debout parce que la paix de Dieu nous tient bien. Amen. J'en ai assez dit, on va parler Seigneur ensemble maintenant. Mais j'aimerais qu'un des frères qui est assis derrière moi puisse venir prier le Seigneur. Josué, tu viens prier. Le prophète avait arrivé à Shélémie, il a dit ton mari, ton enfant va bien. Elle a dit Shalom, j'ai la paix. Tu passes l'épreuve de ta vie, ce matin tu vas faire une prière à Dieu. Shalom, j'ai la paix Seigneur, tout va bien. J'ai la paix chez moi, je te rends grâce ce matin. Je glorifie ton nom Seigneur. Sans ton esprit, ce chapiteau serait vide. Sans ta présence, nos cœurs seraient vides ce matin Seigneur. Mais ta présence, Seigneur, non seulement va redémarrer là, mais elle remplit ce lieu. Remplis-nous de ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine, Seigneur. Merci pour ta paix, merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni ce matin. Amen, Jésus. Priez le Seigneur, chacun maintenant puisse s'adresser à Dieu.